Coucou les enfants, dans cette activité, nous allons peindre un éléphant et une girafe dans la savane. Donc pour ce tuto, vous allez avoir besoin de peinture, donc de tubes de peinture de couleurs différentes ou bien de vos palettes que vous avez chez vous, de plusieurs pinceaux de tailles différentes, d'un pot avec de l'eau pour rincer vos pinceaux, d'une palette pour mélanger vos couleurs, d'une feuille de papier pour faire votre dessin et peut-être d'une feuille de papier journal pour protéger votre table. Alors, pour faire notre éléphant et notre girafe, il va falloir qu'on choisisse nos couleurs. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre du jaune pour faire la savane. Hop. Il va nous falloir un peu de bleu pour faire le bassin d'eau. Pour l'éléphant, il va falloir qu'on fasse du gris. Donc pour le gris, il va falloir mélanger du blanc et du noir. Donc j'en ai mis un peu dans chaque et on fera un gros mélange là-dedans pour faire la bonne couleur. Il va nous falloir du marron pour la girafe et pour un arbre. De l'orange. Et voilà. Après ça, il va nous falloir un pot d'eau pour rincer vos pinceaux. Des petits pinceaux pour faire vos dessins, donc peut-être pour l'éléphant il en faudra un plus gros parce qu'il va y avoir beaucoup à peindre, mais pour les autres vous pouvez prendre des petits. Une feuille de papier pour faire votre peinture, l'autre feuille pour mettre en dessous pour protéger votre table. Alors pour ce tuto, il va d'abord falloir faire du sable, parce que dans la savane c'est le désert, donc du coup je vous conseille de prendre le plus gros pinceau que vous ayez. Moi c'est celui-là, je vais le tremper dans la peinture jaune. Et je vais en mettre très largement, genre pratiquement une très grosse partie de mon dessin. De ma feuille, pardon, excusez-moi les enfants. Donc voilà. Donc, ça, c'est un peu la savane. Mais le sable n'est pas aussi jaune, donc on va rajouter un peu de marron pour rendre la chose un peu plus crédible. Voilà, ça fait de la terre un peu ocre, c'est très bien. Hop, donc ça c'est la première partie. Pour la deuxième partie, on va faire, afin de laisser sécher un peu cette partie, on va faire un arbre mort, comme il y en a dans le désert, qui sont très secs. Et donc on va prendre un pinceau de taille, il est assez gros quand même, vous le mettez dans l'eau, peinture marron encore. Et là, on va faire partir à peu près de là. Voilà. Je vous conseille de mettre un peu plus d'eau et on va lui faire des branches, mais pas du tout de verdure parce que dans les zones désertiques comme ça, les arbres n'ont pas de feuilles, ils sont très très secs. Donc voilà, ça, notre décor est planté, on est bon. Donc maintenant, on va commencer par faire notre girafe. En fait, on va dire que notre girafe et notre lion et notre éléphant, pardon, viennent ici pour se retrouver autour d'un bassin d'eau. Donc on va faire notre bassin d'eau. Donc vous prenez un pinceau pas trop gros, comme celui-là, et on va mettre un peu d'eau. Ils viennent pour se désaltérer, parce que comme un peu une oasis, ils viennent pour boire et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans le même endroit parce que sinon ils vivent plutôt chacun de leur côté. Alors hop, voilà. Donc on va dire que ça c'est le bassin d'eau. Donc sur la droite de notre dessin nous allons faire l'éléphant et sur la gauche la girafe. Donc on va commencer par l'éléphant. Donc pour faire l'éléphant, il va falloir qu'on fasse un mélange de couleurs et qu'on obtienne du gris. Donc pour ça, j'ai mis du blanc et du noir. Il va falloir mélanger les deux pour que notre éléphant ait un joli gris. Donc, vous prenez votre pinceau que vous mettez bien dans l'eau, un peu de noir que vous mettez dans le blanc. Hop.
et vous mélangez. Vous mélangez bien, vous mélangez bien, vous mélangez bien. Il nous faut un gris clair. Donc vous voyez, là, tout en haut de ma palette, on arrive bien à avoir un gris clair. Donc on est bon, on peut commencer à faire notre éléphant. Donc pour faire l'éléphant, on va partir de là, de sa patte arrière, et on va remonter pour faire son dos. Donc on a sa patte, son dos, et sa tête avec sa trompe qui va dans le bassin. Donc voilà, donc la trompe il faut l'élargir un peu au bout d'un moment au niveau de la tête. Après, vous descendez pour faire sa première patte. Voilà. Sa deuxième patte. Après, son gros ventre. Sa troisième patte. Et sa quatrième. Donc voilà pour le décor. J'ai l'impression qu'il est un peu foncé notre éléphant. Donc je vais rajouter un peu de blanc à mon dessin. Parce que j'ai pas envie qu'il soit trop foncé. Donc comme vous le voyez, je refais un peu le mélange pour ajouter du blanc et récupérer de la clarté. Voilà. Donc maintenant, je vais peindre l'intérieur de mon éléphant. Donc vous voyez, comme j'ai un peu éclairci la couleur, je repasse sur sa forme. Comme ça, je récupère un peu la couleur claire. Donc vous voyez, l'avantage, c'est que comme l'éléphant est un animal un peu balourd, c'est assez simple. Parce qu'il n'y a pas de côté trop délicat. Donc voilà, donc là on fait son ventre, de la peinture bien partout. Alors, je sais ce que vous vous dites, pour l'instant ça ressemble à un gros gribouillis et pas du tout un éléphant, mais vous inquiétez pas, on va rattraper tout ça après. L'important c'est que la forme y soit et après on fait les détails. Donc voilà. Globalement voilà notre éléphant, un petit coup sur la trompe et on sera bon. Hop, je repasse. Et voilà. Je fais aussi une petite queue. Ils ont des toutes petites queues, les éléphants. Un peu touffus. Donc voilà mon éléphant. Avant de faire les détails de l'éléphant, je vais commencer à faire ma girafe. Comme ça, la peinture va bien sécher. Et après, on pourra finir notre éléphant. Donc pour la girafe, pareil, on va prendre un gros pinceau qu'on va tremper dans la couleur orange. Alors, je l'essuie sur ma petite serviette, vous voyez, parce qu'il était un peu rouge de tout à l'heure. Donc voilà. Vous le trempez dans la peinture orange. Vous voyez. Et là, on commence notre girafe. Donc la particularité de la girafe, c'est qu'elle est très très grande. Donc on commence par le haut de sa tête. Donc on fait comme ça. Hop. On monte. On lui fait une première oreille. Après, une antenne. Une deuxième antenne. Une deuxième oreille. Et on descend le long de son cou. Et là, on part pour faire son corps. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Il faut fermer son visage. Donc, on fait comme ça. Et après, son long cou. On descend, on descend, on descend. Et hop. Et voilà. Alors, vous allez voir, on ne fait pas l'intégralité de son corps. Parce qu'elle est trop sur la gauche de la feuille. Donc, on devine que la fin est en dehors du champ de notre feuille. Donc là, il faut la peindre comme l'éléphant, très largement à l'intérieur. Elle va être belle, notre girafe. Alors, on fait bien là. Pour les plus petits, vous faites un peu plus doucement à l'intérieur pour pas trop dépasser. Voilà. Repasser. Hop.
Et voilà. Mais elle n'a pas de pattes, notre girafe, il faut lui faire des pattes. Alors, on va lui faire 4 pattes. Donc la girafe a des pattes très fines. 1, 2, 3 et 4. Comme ça, sa 4e patte, elle la met dans l'eau pour se rafraîchir un peu. Voilà pour notre girafe. On va mettre celui-là dans l'eau pour pouvoir le rincer. Donc maintenant, on va s'occuper de notre éléphant. Donc notre éléphant, il a une oreille qui doit être très grosse. Donc je prends le pinceau que j'avais utilisé pour faire l'impeinture de l'intérieur de l'éléphant. Je le remets dans la peinture grise, mais dans la partie, alors vous voyez, où il y a un peu plus de noir, parce que je vais faire son oreille et j'ai besoin que son oreille elle soit un peu plus foncée que le reste. Donc voilà, vous voyez mon pinceau. Donc là, je vais faire l'oreille de l'éléphant. Donc, je vais remettre un peu plus de noir pour que vous voyez bien. Donc, je pars du haut de sa tête et je lui fais une belle oreille. J'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas trop comment me mettre. Voilà la belle oreille de notre éléphant. Et voilà. Après, vous prenez le même pinceau, vous pouvez le tremper un peu dans l'eau. Pareil, vous pouvez le tremper dans la peinture noire. Et on va lui faire un joli petit œil. Voilà. On va lui faire ses 2 narines au bout de sa trompe. Parce que c'est comme ça qu'il respire. Et en fait, pour quand il boit, il prend le trompe et il le met dans sa bouche qui est là. Et il emmène l'eau. Donc voilà, et pour ses pattes, vous savez, les éléphants, souvent au bout des pattes, ils ont comme des petits ongles en forme de pont. Donc vous pouvez prendre, par exemple, sur cette palette, la couleur jaune. Et on va lui faire ces petits points. Donc hop, hop. Et voilà notre éléphant. Il faut aussi lui faire une queue un peu plus touffue que ce qu'elle était. Donc je retrempe mon gros pinceau en peinture noire. Et voilà. Bon bah, on a terminé notre éléphant. Maintenant, je vais faire l'étage de notre girafe. Donc, vous prenez votre pinceau, vous le trempez dans la peinture marron et on lui fait des taches un peu partout sur le corps. Un peu comme pour un dalmatien. Hop. Alors, il faut lui faire une jolie crinière. Tout le long de son long cou. Et après, il faut lui faire de beaux petits yeux, des petits poils dans les oreilles, 2 petites touffes de poils au-dessus de ses cornes, son nez et sa bouche. Voilà, notre girafe est terminée. Dernier détail, si vous voulez, on va rajouter un aigle sur la branche qui les surveille parce que lui aussi il a soif et il aimerait bien en profiter. Donc un peu, je ne sais pas si vous avez fait l'activité des perroquets, mais c'est un peu le même principe. Vous prenez votre pinceau, vous le trempez dans le marron et on va lui faire sa tête. Alors vous voyez, j'ai mis un peu de noir dans mon marron parce que comme l'arbre aussi est marron, je ne veux pas qu'on les confonde. Donc vous avez le corps. Et il a ses petites pattes. Voilà. Après, je vais lui faire son bec. Je vais prendre du jaune. Alors, j'espère que vous allez bien le voir. Il faut lui faire un bec bien crochu. Voilà. Un œil. Et pour finir, il faut lui faire toutes ses plumes.
Bon, il ressemble plus à un faucon qu'à un aigle, je vous l'accorde. Voilà les enfants, la peinture est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. À tout à l'heure. Alors voilà les enfants, ma peinture de girafe et d'éléphant. J'espère que la vôtre vous plaît. Surtout, j'espère que vous la montrerez. Donc n'hésitez pas à me l'envoyer sur le site de tutokit.com. Vos parents pourront vous aider. Et j'espère à très vite.